Ça, vous ne comprenez même pas ça. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça. Ben, explique-le-moi. Vous savez qu'en islam, c'est. Vous pensez que c'est supérieur, dans le sens supérieur. Non. C'est dans le sens où c'est. Alors. C'est-à-dire, en islam, ce sont les hommes qui travaillent pour nourrir leurs femmes. Et la femme, si elle travaille, c'est son argent. C'est pas que c'est comme l'argent de l'homme, etc. C'est son argent propre. C'est le travail. Si elle accepte de travailler. L'homme n'a aucun droit sur l'argent de la femme. Par contre, la femme, il a tous les droits sur l'argent de son homme. Voilà, Et ça c'est ce que ça je veux que ça dire. veut dire, C'est les hommes ça, ont autorité sur les femmes? c'est comme Ou, ça ou la traduction n'est pas bonne, peut-être? pardon? Les hommes ont autorité sur les femmes. Est-ce que la traduction est correcte? Mais je vais vous dire un truc. Moi, je l'ai. Vous savez, dans la réalité, c'est ce qu'il y a. Dans votre réalité, dans les sociétés françaises, c'est ce qu'il y a. Et ça Et veut vous dire quoi, savez, les hommes ont autorité sur les femmes? là où il y a problème, ce sont les hommes qui boivent. C'est la boisson de l'alcool qui fait que les hommes battent les femmes. Il y a plus d'hommes. Il y a L'alcool extrêmement. est Vous interdit dans savez, l'islam. un musulman ne bat pas sa femme. Vous savez, c'est très rare. Moi, je vous défie de trouver des musulmans, des croyants qui battent leurs femmes. Il n'y en a pas. Tu n'en trouves pas. Tant Parce que mieux. l'exemple, c'est le prophète. Il n'a jamais battu une femme. Il n'a jamais battu ses femmes. Vous voyez? Non, mais Est-ce qu'il avait le c'est droit? complètement ce que vous avez. Vous savez, c'est sortir les choses de leur contexte et parler. Ça, c'est Est-ce qu'il avait le droit le droit de quoi? de frapper sa femme? Mais on ne frappe pas sa femme dans l'islam. D'accord, très bien. Mais est-ce qu'on a le droit? Mais je dis, on ne frappe pas sa femme en islam. Oui, écoutez bien. Il y a des couples, ce qu'on appelle là où ils ont des problèmes entre femmes, je ne sais pas comment on appelle ça, les sadomaso, vous voyez, ça, les sadomaso. Oui, Ça, est-ce qu'il l'islam parle a des fait sadomaso dans le Coran? une petite parenthèse pour ces gens-là, mais pas pour les gens musulmans. Le musulman ne frappe pas sa femme. Ça c'est un verset du Coran sur les pratiques sadomaso, c'est ça? Il faut comprendre. Donc, c'est à vous de faire l'effort de comprendre ce que il y a une petite parenthèse, parce qu'il y a malheureusement, c'est comme ça. Si la vie pratique, c'est ça, malheureusement, que vous le voyez ou que vous le vouliez ou non. Il y a dans la vie courante, il y a des femmes qui ont besoin d'un petit rappel à l'ordre. Ils ont besoin de sentir qu'il y a un homme, un vrai. D'ailleurs, dans vos films, on dit tout le temps l'homme, ça c'est l'homme, ça. Vous le dites vous-même. Et vos femmes vous le disent. Qu'est-ce qu'elles disent, nos Non, ça femmes? c'est J'ai pas sûr, tous vos compris. films, dans toute votre culture, il n'y a que ça. vous, vous faites ça et vous critiquez Est-ce que c'est un bien? texte qui veut dire qu'il y a ça. Ben, c'est n'importe quoi. Et est-ce que c'est une bonne chose que ce soit comme ça? Est-ce que c'est une bonne chose de? Tu me dis que dans notre société, les hommes dominent les femmes, ou je sais, j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. C'est ça que tu veux dire? Dans notre Non, société, vous dans parlez nos films, les hommes dominent les femmes, c'est ça? de l'autorité de l'homme sur la femme. C'est ce qu'il y a malheureusement dans toutes les sociétés où il y a les hommes et les femmes. C'est ce qu'il y a dans la pratique. Et C'est-à-dire, quand vous tu dis pouvez pas malheureusement, nier c'est ce que c'est qu'il y pas a. bien alors. C'est pas que c'est pas bien. C'est que c'est comme ça que c'est peut-être que la psychologie. Donc il faut étudier la psychologie de l'homme et de la femme pour savoir si c'est bien ou pas, si c'est pas bien. Toi, tu Il sais faut pas être un dire si c'est spécialiste en bien ou pas. psychologie du Toi, t'as pas couple, de la d'avis sur la femme, question. etc. Moi, j'ai un avis sur la question, hein. Moi, je pense que les hommes Ça et dépend. les femmes doivent être égaux en droit. Ça, c'est mon avis à moi. Moi, oui, bien sûr, oui. Et toi, tu es d'accord avec ça, mais j'ai pas Oui, bien l'impression que sûr, c'est oui, ce oui, que oui, dit oui. ce verset. J'entends pas tout, mais Je disais, j'ai pas l'impression que ce verset soit d'accord avec toi et moi. ce verset soit. Si, si, Il y a un contexte aussi. ce verset, c'est juste que votre interprétation Non, et mais moi, je t'ai votre. demandé ton interprétation. Tu m'as dit, dans votre culture, les hommes dominent Je les l'ai, femmes, je l'ai, etc. Moi, j'ai je dit trouve mon pas ça bien, hein. interprétation. Il y a un contexte par rapport C'est un truc à ce marginal. Ça, verset c'est un aussi. truc marginal. Parce que la pratique, c'est la pratique du prophète. Et on voit la pratique du prophète. Voilà, c'est la pratique du prophète qui explique le Coran. Tu voyez, on dit que le Coran, le prophète est un Coran qui marche. Est un Coran en marche, en pratique. Donc le prophète n'a jamais frappé une femme.
Point. C'est Ça, c'est la super. règle. Il a frappé Maintenant, Aïcha. il y a des Il a exceptions. frappé Aïcha. Ça, c'est autre chose. Il a frappé. Mais- Non, là, tu fais une affirmation qui est fausse, cher ami. Il a frappé Aïcha, c'est dans le hadith sahih. Voilà, Ouais, c'est Je le sais, contexte. où il mais dit est-ce qu'il avait le droit de le faire, même s'il l'a pas fait? Admettons qu'il l'ait pas fait. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Est-ce que Allah lui a autorisé à frapper sa femme? Il nous a donné l'exemple de respecter l'être Bah, humain. apparemment, oui, mais Dieu est seul connaisseur. D'accord. Bien Non, sûr non, mais que dans, moi, je te dans le demande pas de verset- remettre en bien cause sûr la que dans parole le verset d'Allah, hein. 34, J'essaie de Dans le comprendre la verset parole On d'Allah. ne sait pas ce qu'on fait, mais je viens de te dire, il y a un contexte. dans le verset Après, si 34, t'as une Allah femme qui... autorise l'homme à frapper sa femme. C'est clair, hein, pas besoin d'être arabisant. Oui. Ou... Attends, Voilà. vas-y, Johnny, donne-moi le contexte. Vas-y, Ben a commencé, je laisse terminer. Ben, il est pas d'accord avec ce verset, manifestement. Donc, je préfère que toi, qui es d'accord avec ce verset, tu le défendes. Parce que pour critiquer, ça, je sais le faire, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Ok, je Mais viens de pour- te dire, c'est par rapport à un contexte. Il y a un contexte aussi, Vas-y, et explique-moi. par exemple. Ben, par exemple, je vais te donner un exemple d'une femme qui va dilapider tes biens en ton absence, ou qui perd la raison, là, des raisons de la frapper. Ouais, donc une femme qui serait folle, t'as le droit de la frapper, c'est ça? Ou quelqu'un qui dépense ton argent, t'as le droit de la frapper. Qui est dans l'abus. Qui serait dans l'abus, ouais. J'ai pas, t'as une mauvaise connexion, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je dis qu'il y aurait un abusif, oui. D'accord, il y a des circonstances où on a le droit de frapper sa femme de façon légitime. Il y a des circonstances où on a le droit de frapper sa femme, oui. Ben, pas pour moi. Bon, Mais bonjour à est-ce qu'il y a tous. des Je circonstances, vais est-ce qu'il y a répondre. des circonstances où la femme peut Ouais. frapper son homme? Est-ce que pour les mêmes raisons, une femme peut frapper son homme? Bien sûr. Johnny. Donc, Dieu autorise crois la que le femme monsieur, à frapper son homme, c'est ça, son mari. Ça, c'est pas marqué dans le Coran, par contre. C'est marqué nulle part que Nisa'ou ou les femmes peuvent frapper leur mari. Par contre, c'est marqué qu'un homme peut frapper sa femme, oui. Alors maintenant, Bon, quand on voit les excusez-moi, bonjour. interprétations des Malheureusement, textes, pardon, Rose, quand on s'il te voit- plaît. Je vais juste répondre très rapidement parce que malheureusement je ne pourrai pas rester. Alors, Kawen al-Nisa, c'est bien évidemment responsabilité envers les femmes. Quand vous demandez à n'importe quel arabophone, il va vous dire que c'est celui qui est fort, celui qui est qui on peut dire domine. C'est dans une société patriarcale où l'individu n'existe pas. Bon bref. Donc Kawen c'est responsabilité et non pas ce que a été traduit autorité. Bon bref. Ensuite, Zaraba Wadribuna, c'est bien clair pourtant, c'est s'éloigner, se rapprocher. Pourquoi? Parce que dans d'autres versets du Coran, le mot utilisé pour frapper une autre personne, c'est-à-dire mettre une torgnole, c'est Fawa Kaza. D'ailleurs, on le retrouve dans le verset où Moïse frappe, là en l'occurrence vraiment, une autre personne jusqu'au point d'ailleurs de le tuer. C'est Fawa Kaza. Le vocabulaire Wadribuna, si en 2024 il veut dire, il a été inscrit dans le marbre, c'est-à-dire frapper, c'est l'histoire qui a fait ça. On sait, ne serait-ce qu'en France, en quelques décennies, un mot quelques années plus tard veut dire le contraire parce que c'est Tu l'évolution. comprends Par l'arabe? contre, Tu et Zaraba, donc- comprends l'arabe, rapla? oui, je Et comprends donc là, ça veut dire quoi? Zaraba, dans toutes les occurrences, je veux dire Zaraba, je vais y arriver. Zaraba en arabe Comment ne veut pas dire Zaraba en arabe ne veut pas dire frapper. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train d'affirmer. Non, non, toi, tu m'as pas écouté. J'ai dit Zaraba aujourd'hui veut bien dire frapper. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. L'utilisation aujourd'hui, dans le donc Coran concernant. Avant, Oui, il mais voulait bien dire sûr, autre chose. Oui, Mais- c'est pas que ça veut dire autre chose. Ça veut dire s'éloigner, se rapprocher. Le mot ensuite, mais c'est ce que j'ai expliqué en quelques décennies, en 3 décennies. Il y a un en mot arabe, Attends, Ben, s'il se te plaît. rapprocher, on disait Zaraba, Azareb. C'est ça. Non, se rapprocher. Fawa Kaza. Et le Coran l'utilise pour dire frapper C'est une quoi autre personne. Wakaza? Fawa C'est quoi, ça Kaza. veut dire quoi Wakaza? C'est quoi Wakaza? Dis-le en arabe au moins, comme ça on va le comprendre. Wakaza, ça n'existe pas en arabe. Prononce-le Non, correctement. Fawa Kaza. Non, mais écoute, c'est dire ça frapper. existe en arabe. Je te Wakaza, renvoie. ça veut dire quoi, Ça existe en arabe. Je te Mais dis ça existe. dans le Je Coran. te renvoie au verset où Moïse frappe une autre personne, ou frappe une autre personne pour le tuer, c'est là qu'il va s'exiler. Bref, en tout cas, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous prenez tous les mots d'Araba dans le Coran, à chaque fois, ça veut dire s'éloigner, se rapprocher. Attends. C'est une personne qui s'éloigne, qui part d'une terre. À chaque fois, quand vous reprenez ce mot-là, ça veut dire soit deux choses qui se rapprochent, deux choses qui s'éloignent. Et c'est en cohérence avec le verset, en l'occurrence, la 434,
puisqu'en plus, quand vous lisez la 435, vous voyez que, on s'éloigne du lit, donc c'est bien, c'est ce qui est écrit, puis ensuite, on s'éloigne tout court, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la personne tout court, et puis ensuite, dans la 35, on appelle beau-papa et belle-maman. Laisse-moi finir, après, promis, je te laisse. On appelle beau-papa et belle-maman pour nous rabibocher, et puis si ça marche pas, et donc si je rentre dans votre logique, non, faut lui mettre une torgnole, et puis ensuite on appelle beau-papa et beau-maman pour qu'ils nous rabibochent. Ça a aucun sens. Lisez la suite au moins pour être cohérent et traduire que Daraba veut bien dire frapper dans le contexte coranique. Dans le contexte coranique, et je finis là-dessus, ça veut seulement dire, et faites les occurrences. Prenez tous les mots Daraba dans quoi il est utilisé, et vous verrez qu'il s'agit juste de deux choses qui se rapprochent ou deux choses qui s'éloignent. Quand Ibrahim ressuscite Ibrahim ressuscite quelqu'un avec le morceau de la vache. Il fait un contact, il rapproche le morceau de la vache sur la personne et il la ressuscite. À chaque fois, c'est que ça. Bon, bref, j'ai fini là-dessus. Fawa kaza est le seul mot dans le Coran où il est utilisé pour d'une personne qui frappe une autre personne et c'est très explicite. J'ai fini là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Je veux juste apporter une petite explication sur ce qu'a dit le collègue Raplan. C'est que dans les explications du Coran, c'est exactement comme il dit quand il explique cette sourate d'Araba, c'est dans le sens, ils disent avec un petit truc très faible, qui fait pas mal. C'est pas dans le sens de faire mal, etc. Attends, j'ai pas compris, parce que lui, donc, attends, déjà là, vous êtes pas d'accord tous les deux. Toi, tu me dis que ça veut dire frapper, mais avec un truc pas fort, et l'autre, il me dit, Rapla-plein, pardon, me dit, ça veut dire de s'éloigner. Alors, mettez-vous d'accord. Moi, je parle pas arabe. Mais déjà, vous me dites pas la même chose tous les deux. j'ai dit que dans les explications des gens qui expliquent le Coran, ils expliquent enfin, toucher, si vous voulez. Moi, c'est dans le sens toucher, tout simplement avec un truc, alors c'est quoi? C'est des brindilles. Voilà, c'est comme ça que c'est censé faire peur à la femme. Il faut prendre des explications de ceux. Attendez, juste. Non, c'est censé faire des peur à la explications femme. de ceux. Il faut prendre votre propre interprétation. Si vous le comprenez. Non, mais moi, j'interprète rien. Je vous écoute tous les deux. Rose, tu me dis, ça veut dire frapper avec une brindille, et Rapla-plein me dit, ça veut dire s'éloigner. Déjà, c'est pas, il y a un de vous deux qui se trompe. Alors, tu veux juste jouer sur le mot, alors on va enlever frapper, toucher. Ouais, mais si toucher et s'éloigner, c'est pas la même chose. Donc, il y a un de vous deux qui se trompe. Voilà. Ou les deux, hein. C'est censé être coercitif sur la femme, puisqu'elle veut pas t'écouter, donc tu vas la toucher, c'est ça. Tu trouves pas ça stupide comme raisonnement? Ouais, non, mais déjà, moi, je voudrais rester sur un raisonnement stupide, hein. Est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord sur la traduction? Parce que là, j'ai deux traductions qui sont pas compatibles. Moi, je parle pas arabe, donc. La seule signification. Non, mais Ben, s'il te plaît. Moi, je voudrais l'arabe, c'est frapper. Bonjour les messieurs et mesdames. Bonjour Alice. Bonjour. Je peux une intervenir meilleure explication de Barada? Barada? Je sais même plus comment on dit. T'as une meilleure explication, toi, de ce verset? Parce que là, j'ai une explication où il faut la caresser avec une rose. L'autre, il faut s'éloigner. Toi, tu vois ça comment? J'ai entendu les deux versions. La version où il te dit il faut la frapper avec une brindille, en l'occurrence, on le trouve dans le hadith, c'est pas vraiment une brindille, c'est un siwak. C'est un truc qu'on utilise pour la bouche, pour nettoyer la bouche. Avec une brosse à dents, oui. La version de l'autre frère, il disait qu'en fait, daraba, c'est pas tout le temps. On peut le comprendre dans le sens frapper, mais on peut aussi l'utiliser ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, ça a un sens large. Et le contexte va nous apporter la nuance quant à l'utilisation du même mot. Donc effectivement, il a raison, parce que daraba ne veut pas dire uniquement frapper, mais là, en l'occurrence, sur le verset qui concerne la femme et tout ça, moi, personnellement, je le vois comme étant frappé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam, c'est un paradigme. L'islam, c'est un paradigme. C'est pas quelque chose qu'on prend de manière à part et on le juge avec notre propre perception des choses, c'est-à-dire notre moralité. Le paradigme de l'islam cherche à conserver l'arbre généalogique dans le sens où le zina, c'est-à-dire la fornication, l'adultère, c'est quelque chose de très, très, très grave. Et il y a un verset quelque part qui nous explique, un verset qui est en arabe, qui dit « Inna fitnata ashaddu min al-qatl ».
Al-fitna ashaddu min al-qatl. Al-fitna veut dire fasaduddin. Fasaduddin veut dire la destruction de l'organisation religieuse, c'est-à-dire le paradigme divin. Dieu tient à ce que son paradigme reste organisé et il est beaucoup figé sur la généalogie de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'anarchie là-dessus, de transgression, d'enfants qui naissent et qui ne sont pas, dont on ne connaît pas le père et ainsi de suite. Il est à cheval là-dessus. Et donc, quand une femme nashiz va s'orienter dans cette orientation de l'adultère, et ben en fait, le fait de la frapper devient quelque chose de moins pire, de pas beaucoup. Enfin voilà, c'est mon interprétation. Je pense qu'en fait, pour éviter quelque chose de grandiose, bah, il faut procéder à c'est laisser quelque part en dernier recours. Tu essayes plusieurs choses avec elle, mais si il y a comment on appelle ça, s'il y a les récidivistes, bah on a recours à la frapper. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Et tu trouves ça bien? Eh ben moi je trouve ça, c'est l'islam qui trouve ça bien. Moi j'ai envie de te dire, je le comprends comme ça et très sincèrement je le comprends. Je l'accepte, je le comprends, j'y adhère. Tu es marié? Moi aussi. Tu es marié? Oui, je suis marié. Oui, oui. Ta femme est obéissante? Et pourquoi tu me poses cette question? Bah, je voudrais savoir si tu passes de la théorie à la pratique. C'est-à-dire, là, tu me dis froidement que non. Restons sur le sujet. Ma vie personnelle, tu vois, c'est pas un sujet que je vais placer en plein milieu de la table. Je suis en train de parler du sujet. Respectons-nous. Je vois que je suis marié sur le sujet, si tu veux bien. Tu peux me poser la question à moi si tu veux. Moi, je suis marié. Et si elle abuse, ouais, je la frapperai. Mais j'ai choisi la bonne femme aussi. Tu vois, donc il y a ça, faut être juste, tu vois. Non, mais moi, je juge pas. Hein. Enfin, j'ai mon avis. Moi, je frappe pas les femmes en général, que ce soit ma femme ou pas. Mais et je trouve ça inacceptable de frapper une femme. Je le dis, je le pense. D'accord. Donc ok. Ah oui, sous aucun moyen. En fait, on peut négocier, on peut débattre. Demain, elle fait quelque chose de très, 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 très grave. Tu peux pas la raisonner, tu peux rien faire. Donc, tu peux pas la combattre. Et c'est quoi quelque chose de très, très, très grave? Je sais pas moi. Demain, elle veut jeter ton gosse par la fenêtre. Un exemple. Eh ben, je l'en empêche. Mais je suis. Tu l'empêches comment? Tu l'empêches comment? C'est un peu une idée de bisounours. En plus, c'est très bien que ça fonctionne pas comme ça. En plus, c'est pas ce que défend ce verset. Tu l'empêches comment? Réponds à ma question. Tu l'empêches comment? Ben, j'attrape mon enfant. Mais j'ai pas besoin de la frapper pour ça. Ok, d'accord. Déjà, il faut comprendre ce que veut dire nos choses dans la sourate et dans la Aya avant de faire des spéculations. Nos choses, d'après les savants musulmans, c'est par exemple la femme qui se refuse sexuellement à son mari. Notamment si elle n'a pas envie. Eh ben écoute, tu n'as qu'à regarder les tafassirs, des plus grands tafassirs de l'islam, les exégèses, te disent que parmi le no-chose, c'est le fait que ta femme ne souhaite pas avoir de rapport sexuel avec toi, quelle que soit la raison. D'ailleurs, les anges vont la maudire jusqu'au matin, hein, parce qu'elle s'est refusée à son mari. C'est absolument faux. À nos choses, quand tu regardes Lisan al-Arab l'Ibn Mandour, d'accord, tel qu'il a été utilisé, le verbe nashaza. Non, mais je te le dis, c'est faux parce que le verbe. Nos choses, c'est pas la femme qui se refuse à son mari. C'est une affirmation. Alors, je suis en train de t'expliquer, si tu permets, le verbe nashaza, si on revient sur l'étymologie du verbe nashaza, et tel qu'il a été utilisé à l'époque des Arabes, dans Lisan al-Arab, on le trouve dans Lisan al-Arab de Ibn Mandour, il t'explique que le mot nashaza, c'est-à-dire se détourner à son mari pour aller voir ailleurs. C'est ça le nashaza. C'est pas refuser une relation sexuelle, c'est rien à voir. Pour aller voir ailleurs, c'est comme ça que c'est expliqué. Exactement. Moi, je m'en fous de l'explication d'un tel et un tel. Si ta femme, elle se détourne, tu vas la frapper, c'est ça? Non. Ma femme, en fait, si tu veux, moi, je te parlais du paradigme islamique. J'avais expliqué tout à l'heure, mais j'ai envie de te dire, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Moi, j'y suis pour rien. Je vais le répéter une dernière fois si tu veux bien entendre.
Je te disais que le paradigme islamique cherche à conserver la généalogie. C'est quelque chose de très sacré, la généalogie, la conservation de la lignée. D'accord? Maintenant, cette chose, elle est quand même mise dans la responsabilité des femmes. C'est-à-dire, c'est aux femmes, quelque part, de rester chastes, de rester conservées, afin que cette généalogie puisse être conservée. Et donc, faire le contraire par un adultère ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très, très, très grave. Donc, frapper, à côté de ça, ça n'a pas d'importance. Oui, puis Si de la toute façon, femme, si la femme commet l'adultère dans l'islam, son châtiment, c'est la frapper, c'est ça. Non. Son châtiment, c'est les coups de fouet. Mais ça, c'est l'adultère qui est commis. Moi, je te dis une chose, La c'est femme se mariée, détourner. la femme, parce qu'il parle Détourner de la de son femme mari mariée, pour là. aller voir ailleurs. Je te parlais pas de l'acte. Donc son châtiment, le châtiment de la femme mariée adultère, je ne parle pas de la fornication, je parle de l'adultère. C'est son mari la frappe. Ah oui. En arabe, dans le Coran, on n'a pas le mot adultère. On a azani wa zaniya fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda. On n'a pas d'adultère. Azani al-Muhsan wa rajm. Azani al-Muhsan, l'adultère dans l'islam, c'est la lapidation. C'est la lapidation. Alors donne-moi ton verset. Ça fait partie des versets. Que la chèvre a mangé. Omar ibn al-Khattab, quelle chèvre, quelle race? C'est une alpine ou c'est une sanenne? Omar, le deuxième. Bonjour à tous. Je termine juste, mon cher ami, tu peux répondre à cette affirmation que je suis en train de faire. C'est une affirmation. Donc, Omar, le deuxième calife, dit qu'on a lapidé avec le prophète. Ouais. D'accord? Il a lapidé avec le prophète pendant son existence. Et après son existence, et il a dit que je le jure que si les gens ne vont pas dire qu'Omar a rajouté des versets dans le Coran, je les aurais rajoutés car ils étaient récités. Et ces versets-là, le verset notamment... Ouais, on n'entend plus rien. Je pense que le bon Dieu t'a fait tomber, Ben. Ouais, je redresse-toi. De la femme adultère qu'il faut lapider, fait partie des versets qui ont été mangés par la chèvre sur le lit. Ouais, ils étaient mangés par la chèvre, mais t'as pas honte de dire des conneries. Non, il a tout à fait raison. Je te défie de m'apporter. Oui, il a tout fait. En plus, vous êtes intervenir juste pour ce mot-là. Oui, Oui, je te remercie beaucoup, Paul. Oui, ça, c'était parmi les abrégés et abrogés. Le fait, il a été abrogé, et la aya, et toute la sourate, elle a été abrogée aussi. Les deux, parce qu'il y a trois sortes d'abrogés dans l'islam, dans le Coran. Donc, le fait de lapider, et il y a l'autre souci, ça aussi, ça a été... et c'est une aya qui dit que, oui, effectivement, une chèvre, elle a mangé une partie. Ça, c'est connu maintenant. Donc, il n'y a pas à dire. Donc, oui, voilà. Donc, une chèvre, elle a mangé. Il y a notre paradigme... vous vous rendez compte de votre connerie, là? Oui, non, mais c'est pas grave. Vous pouvez dire. Non, mais la connerie, elle existe pour de vrai. Hein. Ils vont te dire quelque chose qui existe pour de vrai. Mais en fait, ceux qui aiment la connerie, c'est ceux qui aiment la connerie qui vont être figés sur la connerie. C'est comme excusez-moi le terme, je cherche pas à être offensant, mais c'est comme une mouche à merde. Quand il y a des fruits et des légumes, ça va pas forcément intéresser, mais quand il y a de la merde, tu les trouves en train de la contourner. Donc. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, mais mais moi, je trouve que c'est rigolo de dire que. On pose des absurdités quand vous me dites qu'il y a des circonstances dans lesquelles il est judicieux de frapper sa femme. Oui, bah écoute, hein, si tu... Oui, mais ta morale, en fait, morale, c'est pas une référence, mon ami. Non, je suis d'accord avec toi. Juste pour revenir, Paul, s'il te plaît. Mais je préfère ma référence que la tienne. Oui, absolument. Ben voilà, tu peux, moi aussi, moi je te dis la même chose. Juste par rapport au... Moi, je te dis la tienne.